République démocratique du Congo, dynamique pour une sortie de crise du SOC en sigle. Jour J-, 540 jours, conformément à l'article 73 de la Constitution. Pas de glissement, même d'une seconde. Déclaration politique 1. La DISOC a suivi attentivement la déclaration impuissante des honorables députés nationaux membres de l'Union dite sacrée de la nation, plateforme présidentielle, du vendredi 15 avril 2022, en rapport avec la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. 2. Sans qu'il ne soit nécessaire de rencontrer les élucubrations fantasmagoriques de cette déclaration malencontreuse qui constitue un non-événement, dans la mesure où, comme il fallait s'y attendre, l'union dite sacrée de la nation, toute honte but, continue à s'enorgueillir et s'enfermer dans ses certitudes malaisées, en s'opposant systématiquement à la recherche d'un consensus. La seule voie idoine de sortie de crise soutenue non seulement par les FCC, mais également et surtout par la MUCA, par la DISOC et toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. 3. La DISOC s'étonne d'entendre aujourd'hui les députés nationaux de l'Union dite sacrée de la nation refuser le consensus et se vanter au respect de la Constitution et des valeurs démocratiques. Oublions qu'ils se sont constitués frauduleusement une majorité parlementaire putative en violation manifeste de cette même Constitution et des lois de la République. 4. Pour la DISOC, dire non au consensus sur les réformes électorales, c'est commettre un acte de haute trahison. En la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, dont nous sommes tous les héritiers politiques, en commençant par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même, à plus d'un titre. Dire non au consensus, c'est aller à l'encontre de la vision du regretté président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a toujours prôné mise en place d'une CENI crédible et d'une cour constitutionnelle impartiale. Dire non au consensus, c'est crachouiller les testaments politiques du fait président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, signé et publié à Bruxelles, respectivement le 14 février 2015, la signature du président Etienne Tshisekedi est là, publiée le 14 février 2015 pour les testaments. Et les 16, c'est ça, les 16 18 mai, intitulé, le titre est là, dialogue, revoilà la feuille de route de l'IDPS. Voilà le testament politique du président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Dire non au consensus, c'est ouvrir la voie aux élections contestées et chaotiques, pire que celle de 2018, qui n'avait pas respecté la vérité des urnes. Dire non au consensus, c'est préparer une candidature unique de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, gagnant à l'avance. Dire non au consensus, c'est confirmer la thèse selon laquelle, pour l'union dite sacrée de la nation, la Constitution se confond en la personne de Félix Tshisekedi. 5. Pour toutes ces raisons,
non exhaustive, la DISOC interpelle vivement les compatriotes du groupe des 13, dont l'un d'eux, député national et l'initiateur de la proposition de loi, dont ici question, a honoré la mémoire des faits honorables Henri Thomas Lokondo, qui fut également défenseur de cette proposition de loi, l'homme de consensus. Henri Thomas Lokondo, l'homme de compromis et non de compromission, et à ne pas présenter les textes dans une salle totalement composée de députés nationaux de l'union dite sacrée de la nation, mais de le faire en présence de toutes les parties prenantes au processus électoral. Si la DISOC estime que le temps est venu pour toute la classe politique congolaise de saisir la balle au bon, en vue de poser les balises devant permettre l'atterrissage en douceur du processus électoral, au travers de la levée par consensus entre toutes les parties prenantes des options fondamentales, à couler au moule juridique sous forme de propositions de loi modifiant et complétant l'actuelle loi électorale. Toute autre démarche qui va à l'encontre du consensus autour des réformes électorales constitue une caution à la planification de la fraude électorale en 2023, partant inacceptable. Enfin, la DISOC demande au peuple congolais de rester vigilant et de se tenir prêt à toutes les actions pacifiques qui vont s'en suivre en cas de non-respect du consensus civilisé. On peut tout nous empêcher, sauf nous interdire de réfléchir. Fait à Kinshasa, le 18 avril 2022, le coordonnateur Jean-Pierre Lissanga Bonganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie. Nous avons dit et nous vous remercions.